Le topic d'aujourd'hui, comme je vous l'ai déjà annoncé, on va parler d'une personne manipulatrice. La semaine passée, on avait présenté les caractéristiques d'une personne toxique et surtout comment quitter la relation toxique. Alors, une personne m'a posé la même question en me disant quelle est la différence entre une personne toxique et une manipulatrice. Alors, je vais développer, je vais cerner le problème et je vais aussi vous présenter à quoi ressemble un manipulateur, parce qu'il y en a tout le temps autour de nous, et aussi, parce que pour moi c'est ce qui est le plus important, quelles sont les stratégies qu'on doit adopter, parce que nous voulons des relations saines, nous voulons notre sanité, nous voulons notre paix intérieure, alors on n'a pas besoin de vivre avec des personnes toxiques, avec des manipulateurs. Et il faut les reconnaître, même de loin, on peut reconnaître un manipulateur. C'est ce que nous allons étudier aujourd'hui. Quand on parle d'une personne toxique, comme on l'a parlé la semaine passée, la personne toxique, en fait, cherche un certain niveau de contrôle sur le partenaire ou sur l'ami. Et il cherche aussi à avoir du pouvoir. Cette personne veut dominer et on avait pu remarquer que ce comportement est surtout motivé par la jalousie, la frustration, et tellement elle est stressée, elle est frustrée. Pour se valoriser, la stratégie que la personne toxique utilise, c'est dévaloriser. Donc, elle cherche pratiquement à mettre du poison dans notre cœur, dans notre cerveau. Ça, c'est la personne toxique. Et exactement comme le poison, qui risque d'abîmer notre vie, cette personne toxique distille le poison dans notre cœur. Alors, la semaine passée, on a parlé de ça et on a dit, on doit les mettre de côté. Maintenant, nous allons vous présenter c'est quoi la personne manipulatrice. Quant au manipulateur, c'est une personne qui cherche à servir ses propres intérêts. Donc c'est une personne en quelque sorte très égoïste qui se dit qu'est-ce qu'il me faut pour moi-même? Qu'est-ce qu'il faut que je retire de l'autre pour me servir moi? Donc c'est un égoïste qui cherche par tous les moyens à soutirer le bon, à soutirer la bonté, à soutirer même vos finances, mais en utilisant des stratégies de manipulation. C'est ça la personne manipulatrice. Donc ce sont des intérêts égoïstes. En d'autres mots, l'homme toxique, lui, cherche à contrôler. Tandis que le manipulateur, il a des intérêts égoïstes, il contrôle, mais en voulant tout simplement l'intérêt pour lui-même. Donc c'est ça le manipulateur. Et celui-là va utiliser aussi des stratégies comme le toxique, l'homme toxique ou la femme toxique. Le manipulateur va aussi utiliser des stratégies et c'est ce que nous allons découvrir tout de suite. Comment reconnaître un manipulateur? Donc le manipulateur, c'est le spécialiste du mensonge. Et je vais même vous poser une petite question. Est-ce que vous connaissez le plus grand manipulateur? Le plus grand manipulateur qui ait existé depuis la nuit des temps. Pour moi, le plus grand manipulateur, c'est le serpent qui était dans le jardin d'Éden, qui a utilisé différentes stratégies pour dire à Ève, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas, va prendre ce fruit. Si tu manges ce fruit, tu auras la puissance. C'était
de la manipulation. Et il a réussi. Donc la première stratégie du manipulateur, c'est le mensonge. Et vous allez dans les relations, hein, après un certain nombre de mois, d'années avec une personne, vous allez réaliser que cette personne ne fait que mentir. Cette personne ne fait que transformer les informations. Alors là, déjà, vous pouvez détecter que ça, c'est un manipulateur. Il utilise les mensonges pour détruire. Il utilise les mensonges pour séparer le monde, pour séparer les amis. Ça, c'est un manipulateur. Le manipulateur, hein, une des stratégies qu'il ou elle utilise, hein, c'est de localiser les personnes faibles. Et il n'y a pas très longtemps, une jeune femme est venue me voir. Elle avait vraiment perdu le contrôle d'elle-même, elle avait perdu l'estime d'elle-même, tout simplement parce qu'elle avait été manipulée. Et vous savez, dans les relations hommes-femmes, hein, ce sont des cas que nous rencontrons souvent. Généralement, une jeune fille rencontre un monsieur qui lui promet monts et merveilles, qui lui promet une vie en or, qui lui promet des voyages, qui lui promet 1001 choses. Et la manipulation commence par des petits gestes qui peuvent sembler être de l'amour. Mais c'est déjà des petits gestes pour vous captiver, des gestes pour vous capter. Et c'est ce qui s'était passé avec les jeunes femmes. Ça avait commencé par des petits cadeaux, ça avait commencé par un voyage. Et la suite, vous pouvez deviner ce qui s'est passé. La suite, la jeune femme est tombée enceinte. Elle s'est retrouvée avec un enfant qu'elle devait prendre en charge elle-même. Et elle était encore étudiante. Vous imaginez, elle est étudiante, la famille la rejette, le monsieur qui lui avait promis monts et merveilles avait complètement disparu. Par après, elle a découvert que c'était un père de famille qui avait une autre vie déjà, alors que pour elle, il avait commencé par lui dire que ne t'inquiète pas, je suis l'homme de ta vie. Et c'était pas ça. Et ça a commencé par la manipulation jusqu'à ce que la pauvre jeune femme, avec un bébé sous les bras, perde le contrôle d'elle-même et qu'elle vienne me voir un jour pour que je l'aide à reprendre le goût à la vie. Et le travail, le cheminement était très très long. Mais nous sommes parvenus après d'intenses séances de travail. Nous sommes parvenus. Mais c'est pour vous dire que les manipulateurs cherchent ces jeunes filles très très vulnérables, une jeune fille qui était incapable de payer son minerval. Et la suite, ça a été le bébé et puis on l'abandonne. Donc ce sont les stratégies des manipulateurs. Et dans le cas de la jeune fille, hein, donc le monsieur qui était bien nanti avait pu localiser la petite fille vulnérable. Il avait pu connaître toutes les informations sur la jeune fille, quels étaient les moyens, les ressources de sa famille. Donc, il avait toutes les informations. En fait, les manipulateurs, avant même de vous attaquer, hein, commencent par récolter toutes les informations sur vous. Alors, une personne qui vient vers vous comme ça, en essayant de vous manipuler, en essayant de vous contrôler, en essayant de s'approcher de vous. Et surtout, l'autre stratégie que le manipulateur va utiliser encore, c'est de faire en sorte que il vous écarte de tout ce qui était relations sociales. Dans le cas de la jeune fille, le fameux manipulateur lui avait dit, qui lui avait promis monts et merveilles, elle lui avait dit, écoute, si ta famille n'est pas d'accord, ne t'inquiète pas, parce que moi je serai là pour toi, les autres, ne t'inquiète pas. Donc la petite fille avait totalement confiance en lui parce qu'on lui avait montré
que les autres, la famille, il y avait même des sorciers dans la famille, il avait convaincu que sa tante, c'est une sorcière. Donc, on utilise les stratégies incroyables pour casser la famille. Ça, ce sont les stratégies que les manipulateurs utilisent. Alors, la dernière stratégie, il y a plusieurs stratégies, hein, mais celle qui parfois fait de la peine, hein, utilisée par les manipulateurs, c'est le bâton, si je peux m'exprimer comme ça, le bâton et la carotte. Il y a des moments où ce manipulateur, c'est l'homme le plus gentil ou bien la femme la plus gentille, la plus agréable, qui vous offre des cadeaux, qui vous offre des petits soins. Donc, c'est la personne la plus agréable. Mais des moments après, cette personne se transforme en méchant loup. Et autour de nous, on peut voir ce genre de relations où du jour au lendemain, le monsieur qui était très gentil commence maintenant à battre sa femme. Mais après l'avoir cassé un bras, parce que c'est tellement violent, à un moment il devient tellement violent que même l'hospitalisation est au coin de la rue. On casse le bras, mais le même monsieur qui t'a cassé le bras va t'amener un joli cadeau, un super wax, pour se faire pardonner. Et la manipulation peut continuer sur de longues années. Donc, tantôt, on te donne un cadeau, et le lendemain, c'est l'hôpital qui attend. Donc, ça, ce sont des signes utilisés par les manipulateurs. Et il faut les détecter à temps. Parce qu'on peut vivre dans cette relation pendant des années. Vous perdez vos dents, une jambe cassée, un bras cassé, et aussi des vies. Une vie que vous pouvez perdre. Parce qu'à un moment, cette personne peut devenir violente et vous perdez votre vie. Alors, il faut détecter ce genre de comportement et prendre des mesures qu'il faut. Tout de suite, nous allons passer aux solutions, aux stratégies. Première stratégie, établissez les limites claires. Dès le début de la relation, hein, il faut déjà établir les limites claires. Il faut dire exactement qu'est-ce que vous aimez, qu'est-ce que vous n'aimez pas. Dès le départ d'une relation. Comme ça, la personne sait exactement qui vous êtes. Qu'est-ce que vous attendez de lui? Quelles sont vos valeurs? Parce que si vous ne vous limitez pas, vous ne mettez pas des barrières autour de vous, ben la personne entre dans votre vie et la personne commence à diriger votre vie sans que vous le sachiez. Mais si déjà dès le départ, les limites sont claires, eh bien, la personne vous prend tel que vous êtes, comme vous lui avez dit. Première stratégie. Deuxième stratégie, vous allez remarquer des personnes qui ont une flatterie excessive. Le cas de la jeune fille dont je vous ai parlé tout à l'heure, hein, quand elle m'a parlé les débuts de la relation avec le monsieur qui par après l'a abandonné, c'était l'amour en excès. Donc, en lui disant, je n'ai jamais rencontré une femme aussi belle que vous. Vous êtes ma princesse et vous êtes la princesse qui, vous devez habiter dans le château que je vais construire pour vous. Donc, il avait pu la mettre dans un autre monde, donc dans un monde de rêves, avec des flatteries excessives de la princesse qui était tombée du ciel. Donc, les compliments qu'il lui donnait, c'était une princesse qui était tombée du ciel. Donc, ce genre de flatterie où vous dites, mais en fait, je ne suis pas tombée du ciel, moi. Je sais d'où je viens. Alors, quand vous voyez ce genre de flatterie, déjà, méfiez-vous. Parce que il faut vous dire, oh oh, ce n'est pas vrai. Donc, quand vous avez appris à bien discerner, à bien capter ce genre de langage, vous allez déjà couper, vous allez déjà mettre les barrières et le manipulateur ne pourra même plus passer, vous atteindre. Deuxième stratégie,
Troisième stratégie, la petite voix intérieure. Pour moi, c'est le Saint-Esprit qui parfois nous parle. Mais quand vous avez le cœur ouvert, vous êtes prêt à écouter la petite voix intérieure, l'intuition va vous dire, faites attention. Et apprenez à écouter cette petite voix intérieure, qui pour moi est le Saint-Esprit, qui va vous dire, là-bas il y a danger. Méfiez-vous, faites attention. J'ai l'impression que cette personne-là, qui vient avec des cadeaux tous les jours, il y a quelque chose que cette personne cherche. Est-ce que c'est ça? Donc, ça c'est la petite voix intérieure qui va vous interpeller. Alors, soyez à l'écoute. Essayons d'avoir ces petits moments. À chaque fois, je dis, il y a des moments en début de journée, le matin, quand on se réveille, après sa prière, avoir ce moment où on entre à l'intérieur de soi-même, où on se dit, je veux écouter le Saint-Esprit, je veux écouter, je veux entrer en moi. Parce que si vous avez pris l'habitude de vous écouter le matin, de vous dire qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur, vous allez discerner, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose qui n'est pas correct. Mais en général, on se réveille en courant, on n'a pas le temps d'entrer en soi-même. Alors, la petite voix intérieure, s'il vous plaît, c'est très important. Quatrième stratégie, ayez l'habitude de poser des questions. N'ayez pas peur de poser des questions. Une personne vient vers vous. Je reprends l'exemple de la jeune fille. Un monsieur, dans une belle voiture, qui vient te prendre, qui veut jamais te montrer où elle habite. Donc les relations, c'est toujours dans des restaurants ou dans des coins que lui a décidé. Mais il veut t'épouser, mais il ne te montre jamais chez lui. Pose des questions. Tu veux m'épouser, mais est-ce que je peux rencontrer tes parents? Tu veux m'épouser, mais tu as une famille quand même. Tu veux m'épouser, mais est-ce que je peux t'amener chez nous? Dans le cas de la jeune fille, le monsieur, chaque fois reportait le rendez-vous de voir sa famille. Il lui disait, attendez, je ne suis pas encore prêt d'aller voir ta maman. Je ne suis pas encore prêt d'aller voir ta famille. Donc, c'était toujours au lendemain. Ça, c'est les manipulateurs. Alors, si vous avez appris à bien poser des questions, à bien vous exprimer, vous allez réaliser que cette personne qui veut me fréquenter, qui dit qu'il veut m'épouser, mais ne veut pas me montrer à sa famille. Il y a quelque chose de louche. Alors, directement, vous allez vous dire vous-même, je m'arrête. Je pose des questions, il ne veut pas me répondre, alors je m'arrête, je me retire de cette relation. Donc, ça, ce sont des stratégies pour éloigner les manipulateurs. Quatrième stratégie. Avant de passer à la dernière stratégie pour découvrir les manipulateurs, je vais tout simplement vous dire de vous abonner, de cliquer aussi à la cloche qui vous permettra d'être au courant de tous nos programmes. Alors, cliquez et posez des questions. Alors, la dernière stratégie que je vous donne, c'est apprendre à dire non. Il faut apprendre à dire non. Quand vous voyez que la relation devient étrange, ayez le courage de dire non. Le monsieur là qui veut m'épouser, mais ne veut pas m'amener dans sa famille. Eh bien, on s'arrête. Je suis encore jeune. J'ai l'avenir devant moi. J'ai une vision de ma vie. Alors, je préfère m'arrêter. Donc, pour moi, apprendre à dire non aux manipulateurs, c'est la meilleure des stratégies. C'était un plaisir pour moi de partager ces moments avec vous. Nous nous fixons rendez-vous la semaine prochaine. Mais avant de nous revoir la semaine prochaine, je vous demande tout simplement de cliquer à la cloche en bas, de vous abonner et surtout vos commentaires. Car c'est grâce à vos commentaires que je développe des sujets intéressants pour vous. Alors, en attendant de nous voir.